Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes de bons moments. Ça y est, c'est le week-end. Alors, je voulais faire les énergies pour ce week-end. Nous sommes le 22, donc du 23, 24, au 24 au 25. Voilà, le week-end du 24 au 25. Bon Dieu, comment j'ai pu oublier, ma fille elle a 18 ans, le 25. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir quels sont les messages des cartes pour ce week-end, mes chers amis. Alors, prenez ce que vous parle et le reste, on laisse de côté, mes amis. J'espère que tout va bien. Moi, ça commence à aller mieux. Je ne sais pas pour vous, mais ça commence à aller mieux. Même si ça n'a pas été facile ces derniers temps. Je suis sûre que tout le monde est guidé, mes amis, parce que moi, je suis guidée tous les jours. Dans mes rêves, je suis guidée tous les jours. Donc, je pense que vous aussi, vous êtes guidés. J'ai toujours un calepin à côté de mon lit. Donc, je me lève la nuit pour faire pipi, ben, j'écris. J'écris ou dès que je me lève, j'écris ce on me guide. Comme on me parle en général à travers les cartes, quel genre de cartes il faut, tout ça. Donc moi je suis super contente et je sais qu'il y a que des belles choses qui arrivent et j'espère pour vous aussi mes chers amis. On commence un peu à s'alléger, ça fait du bien. Donc nous allons voir pour ce week-end. Alors, pour ce week-end mes chers amis, du 24 au 25 octobre. Alors, les énergies pour mes amis. Alors, Seigneur, qu'as-tu comme message à transmettre à tous ceux qui regarderont cette vidéo? Alors, pour ce week-end du 24 au 25, les énergies, oups, ok. Nous avons eu 3 cartes. Oh là là, mes amis. Alors, le Tristan. Le Tristan, ok. Nous avons eu ici et la dernière, une dernière, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît. Une dernière carte. Ah, il me dit de la prendre. Il me dit prends-la. Ok mes amis. Donc, pour ce week-end. Ah, ça fait du bien, du bien, du bien mes amis. Ouh. Quand on s'allège un peu, on se dit mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouf. Alors, pour ce week-end du 24 au 25 octobre, les énergies, oups, nous avons eu, waouh, ok, ok, il y a eu 2 cartes, oui, il y a eu 2 cartes qui sont sorties, donc on va les mettre comme ça. Et l'évolution, de quoi ça nous parle? L'évolution, nous avons eu ma face véritable, je me connecte, ok. Ensuite, le renouveau. Bon, oh là là, mes amis. Bon, ça fera un tirage général, mes amis, et après on verra le reste après. Le couronnement. Le couronnement. Ok, je choisis aussi. D'accord. Et l'affirmation. D'accord. Bon, let's go, mes amis. Let's go, let's go. Alors. Ah, ok. Désolée, mes amis. On me dit de reprendre 3 autres cartes. Oui. Ok, je ne les choisis pas. Donc, je vais les faire tomber. Alors, les 3 autres cartes, s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ. Ah, il y a eu celle-ci. Ok. Il y a la connaissance. Ok. Il y a l'éveil. Ici, on a quoi? On a l'évolution et l'affirmation. Oups! Mes amis, c'est trop là. Ah oui, les doutes, les peurs, départ, l'ancrage. Ça fait trop, mes amis. On va demander juste une parce que là... Alors, une carte, s'il te plaît, Seigneur. Une seule carte. On a eu 2. Décidément. Bon, allez, on va prendre les 2. Donc ici, je choisis ou je les fais tomber. Ok. Alors, la connaissance, une carte alors. Ok, merci. Et l'éveil, une carte s'il te plaît. Ok, merci. Le pouvoir et l'amour, une carte s'il te plaît. Le pouvoir et l'amour.
Ok, merci. Ok, mes amis, let's go. Bon, aujourd'hui, j'ai la forme. Ici, nous avons eu déjà l'énergie du milieu. On va laisser de côté ici. Comme ça serait plus simple. Ok. J'aime bien quand c'est bien. Ok. L'énergie centrale, mes amis, nous avons le couronnement, mes chers amis. Le couronnement de tous vos efforts, de tous les efforts que nous avons faits ces derniers temps. Avec le chiffre 3, ça nous parle de la trinité, de l'harmonie, des unions, d'expansion, d'un avancement, de l'enthousiasme et la naissance de quelque chose, la réalisation d'un projet. Donc, le couronnement de tous les efforts que tu as fait, que tu as fournis ces derniers temps. Avec cette carte, il y a l'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. D'où le couronnement de tous les efforts qui vont être là. Alors, on commence. Ici, nous avons le Tristan, l'homme. Donc, en fait, nous avons la lune et le soleil. Le côté, en fait, nous sommes en fait à la recherche, on aurait besoin d'ancrage, d'équilibre. D'ancrage et d'équilibre par rapport à ce week-end en fait. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. D'où l'ancrage, la connexion avec la terre pour justement retrouver l'équilibre entre le côté féminin et masculin pour pouvoir justement aller là où on le souhaite. Waouh! Parce que ici, avec 4, 5, 6, le chiffre 6 nous parle de l'harmonie, d'apprécier ce qu'on a. On nous parle de la loyauté dans nos relations ou en soi-même et aussi des responsabilités. Donc, cet ancrage va nous permettre d'avoir la responsabilité de notre situation ou de notre vie. C'est-à-dire, je suis en harmonie avec moi-même, j'apprécie ce que j'ai déjà pour pouvoir justement, pour que les choses que je veux puissent se réaliser. Ici, on a eu l'évolution, progression. Voilà, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser vers ce qui te tient à cœur. C'est-à-dire, avec le chiffre 10, c'est le commencement. On prend les initiatives, on agit en tant que leader, en tant que responsable. On a cette confiance en soi, on a ce courage et la volonté justement de mettre en place l'évolution d'une situation ou pour pouvoir progresser dans un domaine qui te tient à cœur. Ici, nous avons eu je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Ma face véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Mais voilà, tout est dit mes amis. Tout est dit, c'est parfait. Waouh, magnifique. Ensuite, ici, nous avons eu, après l'évolution, progression, il y a connaissance, enseignement. Connaissance, on a pris connaissance peut-être de nos richesses intérieures, de nos valeurs intérieures, de l'être merveilleux que nous sommes. D'où parce qu'en fait, nous sommes en trinité avec nos vraies valeurs, nos vrais envies, nos vrais... j'entends racine, origine. Je ne sais pas pour certains d'entre vous, j'entends racine, origine. En fait, nous sommes alignés avec ce que l'on veut en fait. Nous sommes alignés avec ce qu'on veut pour justement aller vers les unions qui nous correspondent. Et pour pouvoir avancer dans un domaine qui nous tient à cœur et mettre en place la naissance d'un projet. D'où connaissance, enseignement. Donc, ce qu'on a pris connaissance de notre passé, ça doit nous servir comme un renseignement justement en nous-mêmes ou dans nos relations ou par rapport à un travail justement pour que les choses puissent aller vers un mieux. Ici, nous avons eu, d'où faites attention justement de vos pensées pour pas que celles-ci puissent vous bloquer. Toutes mes pensées positives ou négatives sont créatrices de ma réalité. Voilà, donc prends connaissance que par rapport au passé, par rapport à tes pensées, si tu veux mettre en place, si tu veux que les choses évoluent, si tu veux que les choses progressent, connecte-toi, c'est-à-dire trouve cet équilibre
cet équilibre en toi pour que justement tu puisses prendre connaissance que en ayant des bonnes pensées, tu peux aller là où tu le souhaites, tu peux créer ce que tu veux et tu peux réaliser le film que tu veux. Ensuite, le pouvoir. Donc, on survole, on récupère le pouvoir. Le pouvoir, donc, on a 7 angles de vue beaucoup plus larges. On n'est plus restreint, on n'est plus limité, on n'est plus dans nos croyances, on n'est plus bloqué. D'où, ça y est, on s'envole. On a ce pouvoir d'aller là où tu le veux. Tu as le pouvoir de créer ce que tu veux. D'où assois ton autorité. Peut-être même que tu n'oses pas asseoir ton autorité. Oh! Le pouvoir, je dégage ce pouvoir, j'avais oublié cette carton derrière mes amis. On a ce pouvoir, tu récupères ton pouvoir au niveau de l'amour de toi-même et d'un travail, de ton entourage proche ou éloigné, d'où l'autorité qui va te permettre justement de trouver la paix en toi-même ou par rapport à cette situation. Peut-être que tu laissais trop faire ces derniers temps, ou peut-être que tu n'osais pas trop dire des choses ces derniers temps. Quel que soit le domaine, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel. Donc, en étant ancré, équilibré, tu sais très bien que tu vas récupérer ton pouvoir, tu vas asseoir ton autorité, justement, parce que tu as cet amour de toi-même, parce que tu as cette paix-là en toi-même, d'où tu vas le refléter automatiquement à l'extérieur et les choses vont pouvoir avancer vers un mieux. Alors, avec la carte qu'elle a avec, on nous dit « Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. » Donc voilà, même si tu es seul, même si tu te sens emprisonné, attention à tes pensées parce qu'au plus profond de cette solitude, il y a toujours une étincelle de lumière qui te dit que attention à mes pensées, c'est moi qui me restreins, c'est moi qui m'empêche d'aller vers l'avant. Donc, je peux asseoir mon autorité, je peux récupérer mon pouvoir. D'où l'amour de moi-même, la pureté de moi-même, la sincérité vis-à-vis de moi-même. Et je trouve la paix en moi-même pour que justement, je puisse aller à la réalisation de ce que je souhaite. Ensuite, ici, nous avons eu la clairvoyance, mes amis. Donc, vous allez retrouver votre clairvoyance. Vous allez être en connexion avec votre troisième œil, avec le divin en vous. Parce que le chiffre 2 nous parle de la dualité, des oppositions, de la diversité. On a besoin de réflexion, on a besoin de prendre un choix, on a besoin de prendre une décision pour retrouver l'équilibre en soi-même. Ou peut-être qu'avant de prendre ce choix, on aura besoin de la solitude, on aura besoin du recul pour être équilibré, être ancré, pour faire le bon choix, pour aller vers les engagements, partenariat, union, professionnelle, familiale ou sentimentale. D'où j'écoute ma clairvoyance et je suis mon intuition par rapport à un choix, une décision à prendre. Et ici, on nous dit, quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Oh, sublime. Subliminal. Alors, oui, d'où, mes amis, on a eu renouveau, en vibrant ça, en vibrant ça. C'est-à-dire être connecté, l'équilibre, tout ça. Donc, ton être va vibrer avec l'unisson, avec l'univers, parce que tu es en plein éveil, d'où cette clairvoyance et l'intuition qui sera extrêmement développée. D'où tu vas voir la situation d'un nouvel angle beaucoup plus différent par rapport au passé. Ce qui va te permettre de mettre en place un renouveau, quelque chose de fragile, quelque chose de nouveau-né, la naissance de quelque chose, d'un projet, d'une relation, d'un désir de quelque chose que tu voulais depuis longtemps, parce que tu es équilibré entre la lumière et entre la lune. Donc, il y a l'ancrage qui est là concernant ce renouveau et concernant cette naissance. Et on te dit, avec ce carte, comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Magnifique. D'où renouveau, naissance. Et on te dit par rapport à ce renouveau et cette naissance, n'oublie pas les affirmations positives.
Les affirmations positives avec connaissance, enseignement. Donc, ça serait nécessaire. On te dit, il faudra avoir des bonnes pensées. Des bonnes pensées pour détruire toutes tes croyances, pour détruire toutes ces barrières, pour détruire ce qui t'empêche d'aller vers l'avant. C'est-à-dire, ça y est, j'ai confiance en moi, je ne me laisse plus démoraliser par les autres, par mes pensées, d'où je casse tout ça pour gagner mon indépendance. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Voilà. Donc, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir peur parce que c'est en fait, prends connaissance que tu es capable. Tu es capable d'aller là où tu le veux. Tu es capable de créer ce que tu veux. Tu es capable de réaliser un film qui te tient réellement à cœur. Sauf, en fait, c'est le fait d'avoir peur, le fait d'être dans les manques. C'est ça qui fait que tu n'arrives pas à avancer. C'est ça qui fait que tu n'arrives pas à prendre de décision. Alors que si tu as vraiment l'amour de toi-même et que tu as cette paix-là en toi, tu vas pouvoir aller là où tu le souhaites. Et on te dit, par rapport à ces affirmations positives, c'est parce que tu es en plein éveil. Tu es en plein éveil, dont on a vu tout à l'heure, la clairvoyance, l'intuition. Donc, tu es en plein éveil, tu es en train de t'ouvrir parce que tu es en pleine guérison. Il y a une mue qui est en train de faire à l'intérieur de toi. Transformation, mutation à l'intérieur de toi parce que tu es en train d'acquérir cette clairvoyance et être plus davantage à l'écoute de toi-même. Et on te dit, hier ne l'est plus, demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. Donc, si il y a les pensées qui reviennent par rapport au passé, non, 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 non. Connaissance, enseignement. D'où toutes mes pensées positives ou négatives sont créatrices de ma réalité. Tu dis, Saint-Esprit, déjà, quand on demande de l'aide à Jésus, à Dieu, on est tous les êtres humains, mais en général, il faut toujours demander pardon. Pardon de notre comportement, pardon des péchés qu'on a faits. Péchés involontaires ou involontaires. Déjà, ça, c'est bien. Et quand tu as les pensées comme ça qui reviennent, tu dis, je demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de mes pensées, de prendre le contrôle de mon mental, de prendre le contrôle ou de mon cerveau. Il faut que tu le répètes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas voir que ça va te faire un grand bien. Et après, tu pourras réaliser tout ce que tu veux. Voilà mes amis pour celui-ci. Alors, si on pouvait voir comme ça, on a eu connexion. L'ancrage sera nécessaire. L'ancrage sera nécessaire pour que les choses puissent évoluer, pour que tu puisses progresser, c'est-à-dire à mettre dans la matière ce que tu tiens réellement à cœur, à débuter ce nouveau commencement qui va t'emmener vers le couronnement et vers la réalisation de ce que tu veux. Ici, on a eu prends connaissance avec enseignement. Prends connaissance que par rapport à tes pensées, tu as le pouvoir et prends connaissance que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir d'aller là où tu veux ou de survoler cette situation d'un nouvel angle de vue différent. D'où ces enseignements-là vont te permettre justement d'asseoir ton autorité, de retrouver la paix et de trouver l'amour, en fait, de retrouver la paix, de pouvoir aller vers le couronnement de ce que tu souhaites. Parce qu'il y a que les choses positives qui sont là. En ayant des bonnes pensées, des affirmations positives, ça va te permettre d'éclater, en fait, d'éclater tous ces barrières et toutes tes croyances, tout ça. Justement parce que tu seras justement à la maîtrise de ton émotionnel. Tu seras à l'écoute justement de sa conscience intérieure. D'où renouveau, naissance, couronnement, réalisation. Ici, ancrage, équilibre, évolution, progression, clairvoyance, intuition, éveil, connaissance, amour, paix, pouvoir, autorité, couronnement, réalisation. Bravissime. Waouh. Oh, il est magnifique ce truc. Je le sens bien. Allez mes amis, j'allais dire, j'ai la patate. Pour ce week-end, mes amis. Alors, j'espère vraiment que vous aussi ça va. Si je vais bien, certains d'entre vous vont bien. Comme on est tous les uns et les autres reliés, ne lâchez rien mes amis. On vous demande d'avoir la foi ou peut-être que vous avez la foi par rapport à une union professionnelle, familiale, amicale ou sentimentale. Donc vous avez la foi que les choses vont s'améliorer, vous avez la foi que les choses vont aller vers un mieux en fait.
que ça y est, j'ai confiance, que j'avance vers un mieux, parce que je suis guidée, parce que je suis à l'écoute de mon intuition. Ici, on a eu l'apprentissage. L'apprentissage qui nous permet d'acquérir une leçon, encore, une leçon par rapport à notre passé. Peut-être que pour certains, vous allez reprendre les études, vous allez reprendre une formation, mais l'apprentissage, c'est que on a pris la leçon par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. Nous avons ici la punition, peut-être par rapport à une situation dans laquelle, une relation, une situation dans laquelle on a cette sensation d'être puni, on est cloisonné, on se sent emprisonné par rapport à un amour, par rapport à une affection, par rapport à des liens quels qu'elles soient. D'où vous avez l'espoir que les choses vont aller vers un mieux. Les choses vont aller vers un mieux parce que vous êtes guidé. Le soir, quand vous n'êtes pas bien, vous êtes embrouillé, demandez l'harmonie, le bien-être vous est annoncé. Demandez Seigneur Jésus-Christ ou au Saint-Esprit de vous montrer, de vous ouvrir les yeux, et de vous montrer justement le problème, de vous montrer le fond de ce problème qui vous empêche d'aller vers l'avant ou pourquoi vous n'y voyez pas clair. Et ensuite, vous lui demandez également de vous donner la solution face à ce problème. Et dormez, vous allez voir mes amis. Vous allez voir, il y a la réflexion. Il y a les réflexions. On réfléchit pour dire des choses ou pour révéler quelque chose. Mamia, mes amis. Bon, allez, on va couper. J'ai trop d'énergie là, ça va pas du tout. Faut que je me canalise. Vous la femme, réussite mes amis, youpi. On vous dit, vous la femme, vous allez réussir. Si vous êtes un homme, ça peut vous parler également, étant donné que c'est général. Il y a la réussite, il y a le triomphe qui vous est annoncé pour ce week-end. Alors, pour ce week-end, Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, l'archange Métatron, on a coupé 8. Alors, pour ce week-end, oui, là. Et le conseil, mes amis, pour nous. Hello, hello. Nous avons la lumière, mes amis. Nous avons la lumière. Nous allons retrouver un éclaircissement. Nous allons faire la lumière par rapport à une situation. Que ce soit sentimentale, professionnelle, tout ça. Donc, on retrouve une clarté. On retrouve une clarté et on sait que, waouh, c'est comme une évidence que, ça y est, je ne suis pas dans une bonne relation, je ne suis pas dans une bonne, dans une situation professionnelle ou dans des liens amicaux, ou c'est une évidence que cette personne est faite pour moi, ou ce travail est fait pour moi, ou telle chose est faite pour moi. Alors, on va commencer. Ici, nous avons eu l'homme. On nous parle de l'homme. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une dame, c'est en face de vous. Ou on va vers justement le concret. On passe à l'action pour aller vers le concret. Cet homme regarde vers l'avenir. Ici, nous avons... la chance, les opportunités qui arrivent. Révélation, mes amis. Révélation, il retrouve une clarté. Ou c'est une évidence que voilà, quelle que soit la situation. Évolution, transformation, progression. La réponse, c'est qu'il y a des liens qui sont là. Il y a des liens, il y a de la fidélité, des liens familiaux, des liens amicaux, des liens au niveau professionnel, tout ça. Il y a des liens qui sont là, la fidélité est là. Ici, nous avons les excès. Il y a les excès en tout genre ou les 7 péchés capitaux. Ici, nous avons les sacrifices. Par rapport à ces excès, on se sent dans les sacrifices, on se sent dans un mal-être profond par rapport à ça. Soit on s'est senti, ok, je parlerai après. Donc, ça nous dit, il y a, par rapport à ces excès,
il y a des sacrifices, il y a un mal-être profond par rapport à ça. Peut-être à mettre en place une rupture, soit on a mis en place une rupture. Ici, ouais, il y a une transformation, un changement radical, il y a la renaissance. Donc, finalement, mes amis, il y a cet homme qui est en train de renaître. Il est en train de renaître parce qu'il avait des excès, quels que soient ces excès en question, qui l'ont mis dans les sacrifices, qui l'ont mis dans un mal-être profond, d'où cet homme veut se séparer justement de ce sacrifice. Cet homme veut vraiment, peut-être qu'il est aveuglé, peut-être qu'il ne voyait pas clair par rapport à ça. Hein. D'où maintenant, révélation, clarté, comme une évidente que ça y est, c'était des excès en tout genre, les 7 péchés capitaux. Donc, je me suis senti sacrifiée, hein, ou je dois sacrifier quelque chose pour mettre fin à cette situation, pour que les choses puissent évoluer et aller vers la fidélité. Si on le lit comme ça, rupture. Rupture, pourquoi? Parce qu'il y a des révélations au niveau de notre conscience. C'est-à-dire une clarté, si on n'y voyait pas clair, au niveau de nos amis ou au niveau de nos liens, quels qu'elles soient. Cet homme avait des excès en tout genre ou les 7 péchés capitaux. D'où il est en train de renaître. Hein. Il y a une mort, une transformation qui est là pour justement saisir cette chance. Hein, il y a eu des sacrifices où je dois sacrifier quelque chose si je veux que les choses évoluent, si je veux que les choses se transforment. Le conseil, on nous dit, il y a la tristesse, il y a la tristesse, il y a la mélancolie hein, qui est là. Mais pour l'instant, on ne sait pas par rapport à une stabilité. On va les compléter par la suite. Alors, on va prendre quel oracle? Ok, le mien. Alors, ok mes amis. Donc, on va compléter. Waouh. Eh bien, dis donc. Oups. On a, mes amis, une libération. Hey, hey. Il y a un déblocage, une libération qui est là. Ouh, la renaissance encore. C'est incroyable. Pour ce week-end, mes chers amis. Oh, il est beau le tirage. Oh, il est magnifique. Alors, là, ce week-end, on va s'affranchir de nos peurs, finalement. On va se rendre compte que, finalement, les peurs, tout ça, n'ont pas lieu d'être. Donc, on fonce. On fonce parce que on veut être soi. On est en train de se transformer. On est en train de se métamorphoser pour aller vraiment vers quelque chose qui nous correspond réellement. Parce que plus personne ne veut des mensonges, plus personne ne veut des choses qui ne lui vont pas. D'où, malgré les souffrances, c'est parce que c'est pour aller vers un mieux. C'est pour évoluer, pour être mieux par la suite. Alors, on va couper, mes amis. Un dernier. L'équilibre par rapport au chaos qu'on a rencontré en soi-même. Hein, ou par rapport à cette relation. On coupe. Oups, ok. Il y a eu celle-là qui a failli tomber, démarche. Démarche peut-être pour mettre fin à une situation ou pour mettre des limites par rapport à une situation. Donc, il y a la fin. Il y a la fin d'une situation pour retrouver l'équilibre. Où on va mettre des limites, d'où on a vu tout à l'heure le pouvoir. On va mettre des limites par rapport à une situation pour justement retrouver son équilibre et son bien-être intérieur. Ou par rapport à cette relation. Alors, la chance. La chance, s'il vous plaît. Ok. La chance, hop. Ah, c'est incroyable. Ah. Il y a une clarté qui est là, mes amis. Regardez-moi ça. Par rapport aux excès ou aux 7 capitaux, il y a une clarté, une évidence que ça y est. Ce sont des péchés. Ce sont des choses qui ne me correspondent pas. C'est des excès que je ne veux plus. D'où je comprends l'incompréhension qu'il y a eu. Je comprends ce qui s'est passé parce que j'étais dans l'incertitude. D'où je saisis cette chance, cette opportunité de faire un déplacement, de faire un voyage. Soit je mets des limites, soit je mets fin à cette situation. Waouh, ok. On va demander ces excès. Parce que ces excès-là, il y a la dualité, il y a les oppositions. Donc, on est perdu, on est tiraillé, mais la réflexion est nécessaire justement pour aller, d'où on a vu tout à l'heure, clarté comme l'évidence que ça y est.
Alors, les excès. Les excès, nous avons eu quoi? Oh, oh, oh. Mes amis, on vous dit, par rapport à ces excès-là, si vous êtes la femme, on vous dit c'est la fin de ces excès-là pour justement aller vers les festivités avec cette consultante, c'est-à-dire à reprendre le flambeau, à retrouver le bonheur par rapport à la tristesse et la peine dans laquelle on était. Ou peut-être pour certains, par rapport à ces excès, c'était avec une personne qui était beau parleur, quelqu'un qui était beau parleur, d'où on met fin, la consultante met fin pour justement aller vers ce qui lui tient réellement à cœur, vers plus d'amusement, vers plus de légèreté, pour célébrer quelque chose qui lui tient à cœur. Pour certains, on met fin justement à ce 7 péchés capitaux pour aller vers les festivités, à célébrer votre amour, à célébrer ou à être invité à un anniversaire, à une fête, à une soirée. Mais bon, vu la situation actuelle, ça va être un peu difficile. Alors, les révélations. Les révélations, ok, oups, bon. Par rapport à ces révélations, cette prise de conscience, c'est l'œil de Dieu également, c'est parce qu'on était confuse. On était confuse, d'où on a l'écoute de son 6e sens, soit on a l'écoute de son intuition, on retrouve le discernement, d'où on reprend la force et le contrôle de la situation, pour mettre en place des déplacements et mettre fin à ces excès, c'est-à-dire aller vers les événements heureux avec cette consultante, c'est-à-dire à retrouver l'épanouissement, à retrouver l'harmonie, ou à être dans notre propre communauté, d'où c'est une évidence qu'on est fait pour être ensemble, d'où ce couple heureux. Alors, les sacrifices. Les sacrifices, mes amis. Les sacrifices. Voilà. Ouh là là, c'est un homme. Oui, là on a vu un homme, là c'est un homme, les amis. Donc en fait, ces sacrifices, cet homme était dans un dilemme, ou sera encore dans un dilemme. Et encore dans un dilemme par rapport à ces sacrifices au niveau des pensées, au niveau du mental. Donc c'est bien lui. C'est-à-dire, est-ce que je coupe, est-ce que je ne coupe pas? Donc cet homme était perdu. Alors, on va demander la rupture. La rupture. Ouais, ok. Donc, cet homme a ressassé le passé, a ruminé, a répété les événements en boucle, justement par rapport à ces addictions-là. D'où, comme il est en plein de se transformer, il est en plein métamorphose, on a vu tout à l'heure, c'est pour ça que il retrouve une clarté pour mettre fin justement. Rebonjour les amis, ça a coupé. Je voulais juste demander pourquoi ce dilemme. Pourquoi ce dilemme? Est-ce que c'était dans le... Pourquoi ce dilemme? Ok. Il rencontre le dilemme. Ouais. Non, désolé. Maintenant, je vois beaucoup mieux. En fait, il rencontrait le dilemme dans le passé. Bah oui, je l'ai dit tout à l'heure. Il rencontrait le dilemme dans le passé, cet homme, par rapport au sacrifice qu'il avait, parce qu'il ne voyait pas clair. Cet homme, d'où, peut-être même à parler, d'où il a fait le choix au niveau de ses pensées, cet homme. Il a fait le choix au niveau de ses pensées, c'est-à-dire à mettre fin. Parce que il a ressassé, il a renoué, et que lui, il veut mettre fin à cette situation, c'est-à-dire à ses codépendances malsaines, et la personne veut renouveler vos liens, la personne veut renouer votre relation. Il y a un retour également d'un homme, parce que cet homme-là a compris la leçon, parce que cet homme-là a guéri son enfant intérieur. Cet homme-là, en train de se transformer, est en train de se métamorphoser, d'où ce changement. Ok. Ah oui, voilà. Il a pris le choix, d'où il veut aller vers un amour inconditionnel, vers une passion, vers une union, vers la naissance de quelque chose. C'est-à-dire à retrouver le bien-être,
ou à mettre un répit par rapport au conflit que vous avez eu. Mais pour moi, à retrouver un bien-être, à retrouver l'harmonie par rapport au conflit que vous avez eu. C'est-à-dire, on fait une trêve, on repart notre relation, on repart justement notre cœur qui a été brisé. Parce qu'on a rencontré pas mal d'obstacles, il y a eu pas mal de bobos, peut-être même pour certains, vous avez failli vous séparer. Ou même vous étiez séparés, il y a eu même un éloignement. D'où maintenant, on trouve comme un accord pour réparer ce qui a été brisé. Hein. Renouer les liens, resceller la relation. Alors, l'évolution. Ok. Ok. On nous dit... évolution, transformation, peut-être par rapport à la distance qu'il y a eu entre vous, une séparation, hein, ou peut-être même pour certains, vous parlez souvent sur les réseaux sociaux, vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, hein, mais on va aller vers justement du concret, on veut retrouver une stabilité. D'où la certitude que on va vers l'abondance, on va vers, comment dire, on va vers l'abondance par rapport à tous les excès en tout genre qu'on a eu dans le passé. Pour certains, peut-être même vous la femme ou l'homme, vous avez une rencontre vous allez avoir une rencontre sur les réseaux sociaux. Les choses vont pouvoir évoluer. Par rapport à ça, il y a la certitude que par rapport à cette rencontre sur les réseaux sociaux, vous allez justement, il va y avoir une tournure de situation qui va être beaucoup plus concrète par rapport à ce que vous avez eu dans le passé. Alors, il va y avoir une transformation, il va y avoir la réalisation d'un projet. Pour ceux qui sont dans les rencontres au niveau des réseaux sociaux, qui tchatchent, comme on dit, tchatcher. La mort. Ok. La mort. Ouais. Ok. On est en train de renaître, il y a la renaissance. Pourquoi? Parce que par rapport à ces excès, on était dans un environnement nocif, on nous a pollué le cerveau, on nous a pollué le mental. D'où on meurt de ces pollutions pour renaître justement à nouveau, pour aller vers le succès, le triomphe. Alors, les amitiés. Ah, peut-être que certains d'entre vous, vous avez une rencontre sur les réseaux sociaux au niveau amical aussi. Pour l'instant, c'est pas encore comme ça. Les choses les choses n'avançaient pas trop. Mais là, on vous dit que peut-être votre moitié était polluée par une autre situation également, par d'autres personnes. D'où maintenant, il y a des choses qui vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Alors, les amitiés, s'il vous plaît. Les amitiés, ok. Les amitiés, on a eu... ok. Oh là là. Ok, mes amis. Bon. Au niveau des amitiés, quelles qu'elles soient, mais là, on parle des amitiés, des liens, tout ça. Soit on était dans l'illusion, comme on a vu tout à l'heure, par rapport aux addictions, les codépendances. On était dans l'illusion, d'où on a fait une erreur parce qu'on va à la découverte de quelque chose qu'on ne voyait pas. C'est-à-dire ce brouhaha, ce brouillard dans lequel on était. Soit par rapport à une attirance, soit par rapport à un attrait, soit par rapport à une relation homosexuelle, soit comme on a fait une erreur, d'où on apprend quelque chose qu'on ignorait jusque-là, on reprend la maîtrise de la situation pour justement mettre en place un changement, d'où le papillon qui se transforme, peut-être même pour certains une reprise de contact comme on l'a vu tout à l'heure, pour d'autres un changement, pour d'autres un cadeau qui sera là. Par rapport à ce nouveau, mes amis, le renouveau, vous allez récolter ce que vous avez semé, mes amis. Donc, c'est parfait. Alors, juste la tristesse. On ne va pas demander la carte qu'on ne connaît pas. Ah, la tristesse au niveau des liens amicaux. Alors. Ok. Bon, on est dans la tristesse
par rapport à notre entourage proche ou éloigné, d'où on ne sait pas encore, hein, mais on ne sait pas encore, soit la stabilité est là, soit par rapport à cette tristesse, on a du mal à trouver la stabilité, d'où on ne sait pas encore. Parce que c'est au niveau amicaux, entourage proche ou éloigné. Pourquoi? Parce qu'on retrouve un éclaircissement, parce qu'on voit la vérité par rapport à cette situation. D'où le discernement est là, on survole la situation comme on a vu tout à l'heure avec l'aigle. Une prise d'auteur, on voit les choses différemment. D'où l'éclaircissement, eh ben, vous allez recevoir un cadeau. D'où, c'est le jackpot, c'est le cadeau, parce que je retrouve une clarté, parce que c'est comme une évidence que l'autre est fait pour moi, ou je ne suis pas dans cette situation pour aller là où je le veux. Pour certains, c'est le cadeau de la vie. Pour d'autres, vous allez recevoir un cadeau, une surprise qui vous attend. Voilà mes amis, écoutez, un message de l'archange Métatron. Mon cher... Activation de chakras. Métatron nous dit, vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leurs énergies et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Voilà mes amis pour ce week-end. Alors, une autre carte, parce que celle-ci, elle a sauté assez rapidement. Ok, oups, elle a voltigé. Nous avons eu quoi? Paix intérieure. Mais écoutez, ça parle bien. Hein. L'équilibre, paix intérieure. Lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Wouhou! Ben voilà mes amis. Ben voilà, ben voilà, ben voilà. Un message de notre âme pour ce week-end. S'il te plaît. Que souhaites-tu nous dire comme message? Oups. Magnifique. Activation des chakras, paix intérieure. Alors, notre âme, que souhaites-tu nous... Mon Dieu. Notre âme nous dit ouvrir les yeux. Donc, ouvrez les yeux par rapport à cette situation. Voyez la vérité telle qu'elle est. Voyez la réalité telle qu'elle est, sans faux semblant, en étant dans l'honnêteté vis-à-vis de vous-même. D'où on a vu tout à l'heure. On nous dit, lève la tête, sors de tes pensées qui t'enferment. Regarde autour de la magie là, tout autour de toi. D'où affirmation pour gagner ton indépendance. On casse les barrières, on casse nos croyances, hein, on libère justement notre mental pour gagner son indépendance. D'où ouvre les yeux. Et ici, on a eu se connecter à soi et à méditer. Ben, c'est incroyable. Écoutez les arbres. D'où magnifique. Elle nous dit... Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Écoutez les arbres. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellent la sienne. Peut-être méditant. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Mais magnifique. Mais écoutez, vraiment, c'est ça. D'où le passé n'y est plus, hein. Le demain n'existe pas. Ce qui existe, c'est là aujourd'hui. Ouvre les yeux. Pour ça, peut-être que tu auras besoin de méditer, besoin d'ancrage, ça se complète bien, hein. Besoin d'ancrage, de te connecter avec ton moi profond pour voir la vérité ou pour retrouver la lucidité par rapport à une situation. Parce qu'en fait, tu es en plein éveil, d'où cette instabilité que tu rencontres en ce moment. Parce que tu es en train de passer sur les plans supérieurs. Voilà, je te souhaite bon week-end, je vous aime. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas. Pour ceux qui sont déjà là,
C'est parfait. Merci à vous. Gratitude à vous. Merci pour de nouvelles abonnés qui arrivent. Merci, merci, merci beaucoup. Merci pour vos likes. Merci pour vos retours également. Je prendrai le temps de vous répondre ce week-end, mes chers amis. Je vous embrasse très fort. Bon week-end. Prenez soin de vous. Il y a les choses qui se mettent en place. Donc, lâchez prise au niveau de vos pensées. Attendez. Seigneur Jésus, quel message pour ce week-end, pour aider mes amis pour ce week-end. Alors, ok. Avant d'aller dormir, je viens te dire bonsoir. Avant d'aller dormir, je viens te dire bonsoir. Donc, je demande la présence du Saint-Esprit dans ma chambre pour me protéger. Donc, en fait, tu peux appeler qui tu veux, tu vois. Ils sont tous à notre disposition, donc tu peux appeler qui tu veux. Tes anges, tes guides, Dieu, Allah, Bouddha, qui tu crois, tu vois. Je t'embrasse, à très bientôt. Ciao, ciao.